Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le communautarisme qui ne sera malheureusement pas en compagnie du grand, du beau, du fabuleux MJ. Au revoir, petit ange parti trop tôt. Je suis mort pour vos péchés, Deus Vult. C'est une vidéo sur le communautarisme où on va essayer d'être un peu plus sérieux que sur la précédente. Oui, il y a pas Yann, mais je dis on pour une raison assez simple. En réalité, c'est parce que... Eh bien, le communautarisme est représenté dans la société par le besoin de regroupement des gens en groupe, en communauté. De l'anneau. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça se ressent aussi dans le besoin de mettre des étiquettes aux gens ou de trouver des points communs afin de se sentir moins seul. Les gens ont besoin de trouver une part de ce qu'ils sont dans les autres, un comportement, des opinions, une attitude, des attitudes. Et c'est complètement con! Ah mais si on était tous intelligents, en fait ça se saurait, on n'aurait pas besoin du communautarisme déjà. C'est comme beaucoup de trucs que la société rajoute sans être capable de respecter. Est-ce que j'ai besoin de parler du respect? Le communautarisme c'est quand même vachement bien parce que ça te permet de faire ce que tu aimes faire avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, donc vous vous enjaillez tous ensemble, ce qui est quand même vachement cool. En plus de ça, tu ressens des trucs positifs avec ces personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ce qui fait donc des groupes par centre d'intérêt et points communs, ce qui permet donc la création de plus petits groupes qui permettent une meilleure entente. C'est super! Mais du coup, à part être moins seul et partager des points communs et des passions, à quoi ça sert le communautarisme? Eh bien le communautarisme te permet de te sentir bien dans un groupe, donc que tu as choisi, donc tu te sens bien avec ces personnes, de te sentir bien donc avec ces personnes, ce qui permet donc de te sentir mieux dans ta peau à toi, donc d'avoir plus de confiance en toi, et donc de t'épanouir dans la joie et la bonne humeur, sauf pour les émos de base et les défaitistes. Mais eux en même temps c'est un peu le principe de leur communauté. Quand tu te communautarismes, tu développes une vie sociale, donc tu discutes avec plus de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ce qui te permet donc d'apprendre à les connaître, etc. Et du coup ça te donne une impression de t'ouvrir au monde. Mais si c'est aussi bien que ça le communautarisme, pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo? Bon, déjà, quand tu es dans une communauté, tu t'attends à partager ta passion, sauf que tu te rends vite compte que tu ne partages qu'avec ta communauté, hein, pas avec toutes. En gros, tu partages ta passion avec des personnes qui ont déjà cette passion. Il y a un peu de génie quand même. Ce qui permet l'exclusion de certaines personnes, avec pour seul prétexte leur goût, leurs avis et opinions. Petit exemple. Comment? Tu aimes Call of Duty? Mais je préfère Battlefield, nous ne pouvons pas nous fréquenter. Remplacer ces noms de jeux par des noms de groupes de musique, d'artistes, de films et d'à peu près tout et n'importe quoi tant qu'on peut avoir un avis dessus, et ces divergences d'opinion suffiront à foutre la merde entre ces groupes. Oui, parce que c'est pas comme si tout le monde pouvait partager ses passions dans la joie et la bonne humeur, hein. Faut les imposer comme seule et unique vraie passion. Vous trouvez cela absurde? Mais c'est pourtant ainsi dans de nombreuses communautés. Je ne fréquente pas ce genre de personnes, mais nier leur existence, c'est à peu près aussi négationniste que nier le fait qu'il y a eu la Shoah. Pourquoi je pense aux nazis quand tu dis ça? Excellente transition. En effet, ces communautés ont souvent peur des autres. Et cette peur se manifeste de plusieurs manières. Dans l'exclusion, comme je l'ai dit auparavant, ou bien dans la création d'étiquettes, afin de placer un schéma type sur l'inconnu, et donc en avoir moins peur. Car quand un être humain ne comprend pas quelque chose, plutôt que de chercher à le comprendre de manière complète, il va plutôt essayer de se faire une idée très rapide, qui définira complètement son rapport à cette chose. Cette idée rapide lui donnera également une sensation de contrôle sur ce quelque chose. Ces stéréotypes sont bien souvent invalidés quand on discute avec les individus étant justement la cible de ces stéréotypes. Mais dès qu'un seul de ces clichés a une part, ne serait-ce qu'une petite part de vérité, cela suffit généralement à l'être humain pour se dire qu'il avait raison depuis le début sur la personne, et donc sur la communauté par extension. Car après tout, c'est tellement, mais alors tellement dur d'accepter de se remettre en question, et d'accepter du coup que nos certitudes soient complètement fausses. On préfère juger sur une vision étriquée du groupe plutôt que de juger la personne sur ce qui elle est, car évidemment ça inclurait d'apprendre à connaître la personne. Ça me rappelle mes parents. Parce que les adultes n'ont pas envie de réfléchir. Mais il y a pire que les imbéciles évoqués auparavant, c'est les imbéciles doublés d'abrutis. Ceux qui utilisent les stéréotypes des communautés pour attirer l'attention sur eux. Je parle bien sûr des émos de base, des beurettes de base, des jeunes de base, des punks de base, des hippies de base. Leur objectif n'est même pas d'être dans un groupe et de se sentir moins seul, ça c'est le moins important. En fait, ils ne s'identifient pas à l'identité de la communauté, mais aux stéréotypes de merde véhiculés par cette communauté. Donc, ils incarnent ce qui nuit à la communauté. Et ils s'en tapent de nuire justement à l'image de cette communauté, et ils pensent représenter la vérité. De là l'appellation émo de base. Oh bonjour, je suis le cancer, je viens pourrir votre vie. Bienvenue et mets-toi bien. Mais du coup, au final, le communautarisme, c'est bien ou pas? Eh bien, on obtient un bilan plutôt mitigé. Enfin, c'est un peu normal, hein. Sinon ce serait une prise d'opposition, et ici on est plutôt ici pour décortiquer la notion et la comprendre. Même si, comme d'habitude, bon, il y aura ma petite conclusion, on s'y habitue, quoi. D'un côté, c'est cool, car on est plus et qu'on partage des trucs avec plus de gens. Et de l'autre, ça nous met en conflit avec d'autres gens et leur donne l'occasion, enfin, aux autres gens et aux autres en général, de nous mettre dans une petite case bien propre. En fait, c'est comme tout dans l'humanité. On crée un concept, un truc plutôt pas mal qui nous permet de nous épanouir, de mieux nous épanouir dans la société, mais on le pervertit. Et du coup, à la place
de créer des scissions et des conflits entre individus, on crée des conflits entre groupes d'individus. Le tout avec des stéréotypes, des clichés et des préjugés validés à la va-vite. Sérieusement, comment vous voulez qu'on désespère pas avec tout ça, nous? Surtout que ces communautés, en plus de rendre possible, théoriquement, l'épanouissement de chacun, et donc de permettre à tout le monde de trouver sa place, sont aussi censées nous permettre un partage de connaissances intercommunautaires, rendant également possible une évolution globale de l'humanité. Évolution possible grâce à l'entraide entre ces communautés. Le mot entraide est très important. Sauf qu'au lieu de se réunir en groupe qui s'entraident entre eux, on se réunit en groupe et on est divisé. C'est dommage du coup. Ouais bah encore une fois l'humanité, c'est majoritairement de la merde. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Donne-moi une bonne raison de m'abonner à ta chaîne YouTube. Eh mais c'est très simple, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube de la MJ Family, tu pourras maltraiter ta propre emo girl. Abonne-toi!